Bonjour, je suis Nathalie Basse, je suis une directeure de la recherche clinique, de la qualité, de la gestion des risques et des relations avec les usagers à l'Institut Mutualiste Montsouris. Nous avons créé mi-2018 le premier comité de pilotage de l'expérience patient qui a rassemblé dès le départ des professionnels et des patients. Et la première démarche a été d'analyser les concepts qui étaient à notre disposition, principalement des écrits nord-américains et canadiens, puisqu'il y avait assez peu de référentiels en France. Donc nous avons, dans un deuxième temps, proposé un certain nombre de documents de référence à nos professionnels pour les initier à ce que pouvait être l'expérience patient dans leur secteur. Et on a commencé à lancer quelques pilotes. Cette première phase s'est interrompue momentanément avec le Covid. Et évidemment, en post-Covid, nous avons relancé avec nos professionnels les expérimentations de terrain et pratiques. Alors, de manière très concrète, et pour aider nos professionnels, on a créé 3 niveaux de réflexion différents. Le premier niveau peut s'illustrer par une question très simple. Qu'est-ce qui peut venir aider le patient dans sa propre prise en charge? Quelques exemples illustratifs. Les écoles de patients, donc, où on organise des séances d'information en fonction des disciplines et qui permettent aux patients en groupe ou en individuel de mieux appréhender le parcours de leur pathologie et leur prise en charge. Autres exemples, des focus group où on rassemble des patients qui nous aident à avoir un feedback sur leur prise en charge et à mesurer ce qui a marché, ce qui est très important, et ce qui a moins marché. Et troisième exemple, des questionnaires à destination des patients, des questionnaires de qualité de vie qui permettent notamment à des patients chroniques d'améliorer leur prise en charge et là encore, pareil, de faire un aller-retour avec les professionnels de santé. Deuxième étape, la pérédance. Il s'agit là d'introduire auprès des équipes soignantes des patients qui sont devenus des patients experts et qui peuvent aider d'autres patients dans l'accompagnement de leur pathologie. On est de plus en plus sollicité par des patients en cours de traitement qui nous sollicitent pour pouvoir rencontrer des patients qui sont passés par là. Il ne s'agit pas pour ces patients pères aidants de se situer en compétition avec le corps médical ou le corps soignant. Pas du tout, ils sont à côté dans une prise en charge optimum pour les patients. Le troisième niveau, c'est introduire les patients dans la gouvernance de l'établissement. Donc là, nous avons mis en place plusieurs tests. En clair, c'est permettre à des patients de venir relire des fiches d'information à destination des patients qu'on prend en charge actuellement, permettre à des patients de collaborer avec des équipes pour refaire des documents d'information, travailler sur des parcours. Donc là, on monte des groupes de travail participatifs pour permettre à la fois aux professionnels et aux patients de co-construire ensemble. Et ça fonctionne très, très bien. Il faut comprendre que l'expérience patient, ça passe par toutes sortes de projets, des petits projets comme des gros projets. Il faut pouvoir l'embarquer dans nos pratiques quotidiennes et que ce soit des petits grains ou des gros gras, on construit ensemble. Et donc l'expérience patient pour les professionnels comme pour les patients, c'est vraiment au cœur, au quotidien, tous les jours, qu'on peut améliorer nos prises en charge. Donc il faut y aller, on peut faire confiance à nos patients, à nos professionnels pour travailler ce sujet d'avenir.